Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'or. Les banques centrales de nombreux pays achètent de l'or à tour de bras. Alors, que faut-il en penser? Cela devrait-il soutenir les cours du métal jaune qui restent pour le moment bien orientés? Guillemets. Les banques centrales et les principales instances internationales, le FMI, la BCE, la Banque des règlements internationaux, sont aujourd'hui détenteurs de près de 18% de tout l'or du monde, souligne Benjamin Louvet, gérant matières premières chez OFI AM dans un flash marché de février. Et la banque d'affaires américaine Morgan Stanley détient plus de 9,7 millions de titres du fonds SPDR Gold Trust, le plus gros fonds d'or physique du monde, selon les chiffres de fin d'année de la SEC américaine. Alors, bien sûr, l'or reste un bon moyen de diversifier ses investissements. Mais pas seulement. Guillemets. Effectivement, à ces raisons de diversification des risques s'ajoutent bien entendu des raisons géopolitiques. Ainsi, un certain nombre de pays voulant s'extraire de l'hégémonie du dollar ont été très actifs ces dernières années sur ce marché. C'est notamment le cas de la Turquie, du Kazakhstan, mais aussi et surtout de la Russie. La Banque centrale russe représente ainsi à elle seule près de 40% des achats d'or de l'année 2018 et a acquis du précieux métal tous les ans depuis 2006, explique encore Benjamin Louvet dans l'étude que je viens de mentionner. De fait, les banques centrales n'ont pas été en reste avec des achats nets dépassant 650 tonnes en 2018, 651,7 tonnes très exactement, des achats les plus importants depuis 1967 et surtout en progression de 74% par rapport à 2017. Alors, la Russie avec 274,3 tonnes, mais aussi la Turquie, le Kazakhstan et la Chine ont été sans surprise les plus acheteuses. Mais il faut aussi noter un intérêt de la Pologne, ça c'est plus récent, plus nouveau. Face à eux, à l'inverse, l'Australie, l'Allemagne, le Sri Lanka, l'Indonésie et l'Ukraine ont vendu 15,6 tonnes. Vous voyez, c'est beaucoup moins. Globalement, la demande d'or s'était ainsi établie à 4 345,1 tonnes en 2018 contre 4 159,9 tonnes l'année précédente. Alors, comment est orienté le marché aujourd'hui? Eh bien, pour Arnaud Duplessis, qui est un gérant spécialisé sur l'or chez CPR AM, guillemets, le début d'année est très encourageant pour la thématique de l'or et des mines. L'or gagne environ 4% depuis le début de l'année et près de 10% en 6 mois. Arnaud Duplessis explique ainsi dans son Focus Or et Mines de février que la zone des 1300 $ l'once a été allègrement franchie et l'apparition d'un Golden Cross, un croisement haussier des moyennes 50 jours et 200 jours, a donné du baume au cœur des traders sur le métal jaune. La configuration du marché se rapproche de plus en plus de celle observée début 2016. Le franchissement de la zone 1365-1388 $ l'once, c'est les sommets des années 2014, 2016 et 2018, donnerait une nouvelle indication très positive, nous dit Arnaud Duplessis. Et l'environnement du marché de l'or demeure très accommodant et continue même de s'améliorer. La Fed, en déclarant à l'occasion du dernier FOMC pouvoir faire preuve de patience, a donné une nouvelle impulsion positive au marché de l'or. L'affaiblissement du dollar et des taux réels américains qui ont suivi a permis d'ailleurs à l'or d'établir un plus haut depuis mai 2018 à 1326 $ l'once, alors qu'il se traite en ce moment un petit peu en dessous de 1300 $ l'once au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Alors, voilà tout ce qu'on pouvait résumer sur l'or ces derniers jours. Alors, à vous de faire votre opinion, comme d'habitude, et à bientôt avec de bons trades pour de nouvelles news du chalet.